Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver ce matin, il n'est pas tout à fait 9 heures. J'espère que vous allez bien, je voulais vous proposer un sujet assez caustique on va dire, mais quand même, je suis aussi moi dans cette vibration où j'ai besoin aussi d'aller chercher la vérité sur les choses. Donc il y a des choses que nous sommes donnés de dire, d'autres non, car nous n'avons pas non plus toutes ces possibilités. Mais je voulais quand même vous dire aussi par rapport à la vidéo que j'ai faite sur Maître Brusa, que je me doutais bien qu'il y aurait un retour, car bien évidemment, on ressent aussi des sensations. Et j'en avais parlé avec mes collègues et je sentais un petit peu le truc arriver. Donc, écoutez, la personne qui a envoyé la vidéo à Maître Brusa, finalement, c'est pas plus mal. Au moins, il y a eu une espèce de généralité comme ça autour de ce que j'avais fait. C'est vrai, je voudrais revenir sur un point. C'est vrai qu'en 16 minutes, 30 minutes, même 1 heure de temps pour faire une voyance, c'est toujours très aléatoire, très compliqué, mais en même temps, on peut avoir aussi beaucoup d'informations sur un temps donné vis-à-vis d'une question posée, bien évidemment. Si on allait plus loin, on y mettrait beaucoup plus de temps, mais en même temps, est-ce que l'énergie serait appropriée à cela? Je ne crois pas. Donc, c'est une difficulté aussi, quand on tire les cartes, de rentrer dans un sujet, surtout quand il s'agit de quelqu'un. Donc, je voudrais aussi, moi, pour ma part, m'excuser si j'ai effectivement eu un relief négatif, ce que je ne pense pas du tout. Ce qui sort dans les cartes, ça sort dans les cartes. Voilà, je n'irai jamais au-delà. Ni de ma vibration, ni de ce que les cartes précisent. Donc ça, il faut que voilà, ce soit bien établi pour ma part. Je me suis excusée aussi auprès de Maître Brusa, car il est de mon devoir également d'avoir cette formalité justement de grand respect pour autrui. Je ne voudrais pas qu'on vienne chercher dans ma vie ce qui se passe avec des cartes en 15 minutes, c'est vrai. Je le reconnais fortement et j'aurais dû peut-être lui demander son avis, bien que le tirage soit quand même pas mal positif. Sur vos a priori, je voudrais revenir sur ça, car on a tous des a priori sur des êtres humains. Et, que ce soit le voisin ou Maître Brusa, il y a toujours de toute façon des conditions de ressentiment. C'est un avis personnel, je n'irai pas fouiller pour vous apporter une réponse sur la condition de l'être humain qu'il est. C'est propre à lui, nous avons tous une résonance différente. Ça, c'était important aussi pour moi à vous dire. Ce que nous cherchons, c'est la réalité sur les événements et non pas sur une personnalité ou l'individu tel qu'il est. Pour n'importe quelle personnalité que ce soit. Donc pour moi, c'était très important de le recibler car je suis moi aussi impactée par vos retours qui sont toujours très positifs et bienveillants et pour cela je vous en remercie, mais impactée surtout dans la vibration d'amener une information. C'est jamais simple quand on fait de la voyance. Et j'ai un grand respect et une grande humilité pour les oracles. Ça, c'est quelque chose voilà, c'est quelque chose que je respecte énormément. Donc voilà, je voulais vous le dire. Je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés, tous mes collègues également qui ont de jolis messages de soutien sur ma page aussi également. Donc merci à vous, merci aux oracles. Aujourd'hui, je vous propose de regarder autour de la protection de l'enfance. Là aussi, un sujet pas facile, mais il faut toujours garder en tête la question posée. C'est celle qui va diligenter la voyance et non pas essayer de s'éparpiller. C'est toujours très important de rester ciblé sur la question posée. Sinon, ça peut, voilà, nous aussi, ça peut nous désorienter. Donc, nous regardons autour de la protection de l'enfance, mais la question pour moi sera de regarder sur les abus de placement et non pas sur la protection générale de l'enfance. Car bien sûr, vous le comprendrez, multiples possibilités de retirer un enfant d'une famille et des conséquences et du socle qu'il y a derrière. On est d'accord. Donc pour moi, j'irai juste visualiser les abus. Voilà, quelles circonstances dans les abus quand il n'y a pas matière à placer ou déplacer un enfant de sa famille. On est bien d'accord. On va rester sur ça. Car bien évidemment et fort heureusement, il y a des enfants qui sont en danger et qui nécessitent déplacement. Voilà, je voudrais juste signifier ce paradoxe. Merci à vous, merci aux oracles. Je vous propose de regarder tout de suite au niveau de la protection de l'enfance sur les abus de placement et de déplacement. Sur des enfants qui ne nécessitent pas forcément les placements. Qu'en est-il au niveau de ces placements? Qu'y a-t-il à savoir autour d'une possibilité de retour en famille ou de constitutionnel ou constitutionnel également?
Qu'en est-il? Y aura-t-il une approche différente par rapport à tous ces placements? Alors, vous me ferez un retour sur le son, car j'ai enlevé la coque de mon téléphone. Je me suis rendu compte que mon téléphone, je vais vous montrer comme ça c'est clair, n'avait pas de... Vous voyez? Quand je mets ma coque de téléphone, au niveau de du micro, j'ai vu qu'il y avait très peu d'espace pour faire passer le son. Donc je l'ai retiré et c'est pas plus mal. Vous me direz, j'ai un micro également. Merci d'évoquer les placements des enfants, ou plutôt les déplacements d'enfants dans les familles d'accueil. Qu'en est-il? Qu'y a-t-il à savoir? Avec impartialité, bien évidemment. Toujours très important. Une carte à sauter. Alors, j'ai pris un jeu bien particulier. Il s'agit de l'oracle de l'arbre de vie que j'ai depuis quelques mois. J'avais acheté. Je m'en sers très peu. Et je trouve qu'il a une particularité très simple dans son objectif quand on pose une question familiale. Voilà, il y a beaucoup d'éléments dedans. Il en manque toujours un petit peu, car voilà, mais il est quand même pas mal, je vous le conseille, et assez simple d'utilisation. Allez, 2 cartons sautés, nous aurons le lieu et l'abondance. Donc là, on pourrait dire quand même qu'on parle de la structure également, mais dans l'émotionnel. Il y a une grosse généralité émotionnelle, car le lieu avec l'abondance, ça signifie 2 aspects. Ça signifie l'aspect, l'ananas, c'est l'abondance dans la réalité du matériel, de la finance, mais aussi dans l'épanouissement général. Nous avons à côté le lieu, mais aussi avec la grande vague, la mer, ce qui veut dire qu'il y aura un retour, un renouveau par rapport aux circonstances de la Constitution en elle-même. Pour ma part, gardons toujours centré la question posée. On va voir si d'autres cartes veulent sauter. C'est aussi une bonne... Le personnage, la femme, là on parle bien de la Constitution, car c'est une grosse structure féminine à la base, hein, puisqu'une Constitution c'est toujours féminin, mais on parle quand même de la maternance également. Dans la maltraitance, quand il y a un retrait sur un enfant, on peut considérer également qu'il y a le côté maternant, maternel. On va voir. Hein. Je ne fais que lire l'oracle. Soyons très vigilants là-dessus. Je vais laisser courir les cartes, c'est mieux. Je ne sais pas si vous les voyez avec l'aspect de la lumière. Je vais vous les montrer. Une autre carte à sauter. Il s'agit les inséparables. Très beau, c'est l'amour. Alors, tout d'abord le lieu. Le lieu, c'est la Constitution, avec la nana, on peut le dire. Hein. L'abondance, ce qui veut dire aussi qu'on pourrait outrepasser des situations. Le personnage, c'est le côté maternel, maternant, mais c'est aussi la Constitution dans le cadre de la protection de l'enfance. Nous aurons l'amour qui pourrait être coupé en deux parties, car il y a là une signification très claire de l'inséparable. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas, d'un point de vue général, considérer que tout est possible dans la séparation du lien maternel, et dans l'affect aussi par rapport à l'enfant et à l'éducation de l'enfance. On va voir. Au niveau maternant et de l'amour, bien sûr. C'est un lien, c'est une déchirure, évidemment. Alors, pour ceux qui trouvent long, ben écoutez... il faut du temps au temps, j'ai envie de dire, et d'être pressé crée des obstacles pour moi. Donc, une carte s'est retournée. Le cadeau de la vie. Regardez, c'est très beau, le cadeau de la vie. Les inséparables, le cadeau de la vie. Le facteur. Alors, ce qui veut dire que là, on parle quand même bien d'enfants. On est bien ancré dans la constitution de la protection de l'enfance. Mais... au fur et à mesure qu'on tirera les cartes, on va évoluer bien sûr, mais là, on pourrait considérer que le facteur, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'il y a aussi un changement par rapport à la Constitution. Pourquoi? Parce que si on revenait sur l'abondance et le personnage, il y a quand même là significativement un intérêt particulier qui vient du féminin, du cœur, mais aussi du côté maternant. Ça peut être aussi une juridiction féminine de la protection de l'enfance par le biais de la justice. On va voir si elle sort. Car souvent, je sais que souvent, quand il s'agit d'enfants, il y a
beaucoup de juges dans la juridiction, de juges des enfants qui sont des femmes. Donc on va le voir, hein. En tout cas là on pourrait considérer qu'il y a déjà un aménagement, quelque chose qui se réfléchit autour de la Constitution vers la protection de l'enfance. Car le cadeau de la vie, bien évidemment, c'est la naissance, c'est l'enfant, donc on parle bien de l'enfance, mais aussi avec l'amour, c'est la séparation. Voilà, il va falloir indiquer à un moment donné la situation autour des séparations, hein, parce que là, on est vraiment dans le cadre du tirage. Hein. Donc il y a, avec le facteur, chiffre 10, donc à l'unicité, dans son unicité 1, ça veut dire qu'on conditionne réellement quelque chose qui revient un petit peu à la réalité, hein, des choses. Hein. Chez l'homme, chez l'enfant, car le chiffre 1, c'est l'homme, c'est la vie, c'est aussi le début d'une situation, enfin il y a beaucoup de corrélations, là en l'occurrence on va rester centré sur la question. Qu'y a-t-il à dire sur... Puis en plus cette carte, excusez-moi mais souvent je reviens comme ça, mais cette carte, regardez bien. La lune c'est la protection, c'est le côté maternel, mais aussi dans le cadre de la lune, c'est le changement lunaire également. Ce qui veut dire que là, avec quand même l'amour et la femme, dans la condition, si on regarde aussi le chiffrage 3, ça veut dire qu'il y a un changement. Il y a des communications qui se font autour de l'objectif des placements familiaux, vous voyez. On va aller regarder cas par cas aussi, également. Car là, la cigogne qui porte l'enfant, ça veut dire qu'on ramène, on fait un voyage autour de l'enfance et on ramène, alors on peut déplacer l'enfant bien évidemment, mais il est quand même protégé, vous voyez, il est dans un sac, il est protégé, on voit bien la forme du bébé, avec les grandes ailes déployées, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui vient aussi se déclarer dans le changement, car chiffre 3 avec la femme, c'est qu'il y a une condition de communication, de changement, avec l'amour qui revient en plus en chiffre 3, c'est qu'il y a quand même beaucoup de communication autour des cas presque isolés sur les déplacements, les placements d'enfants. Donc je pense qu'il y a quelque chose, des associations peut-être aussi également, mais une configuration autour de l'enfance qui commence un petit peu à gérer un petit peu la complexité sur les placements, les déplacements, par abus, mais aussi par signalement, ça peut être un petit peu tout, car la communication évoque le discours, le discernement de soi à l'extérieur, mais de l'extérieur à soi également. Ce qui veut dire aussi que dans les placements considérés abusifs, on pourrait dire qu'il y a par suspicion eh bien, des dénonciations également. Vous voyez, donc on est un petit peu là-dedans. Merci d'évoquer le placement des enfants abusifs. Qui a-t-il à savoir? Y a-t-il un changement réel? On va revenir sur la question posée. Y aura-t-il un dénouement, changement, une situation différente par rapport à ces placements abusifs? J'explique bien. Nous aurons la saison. L'été, la saison, l'été, alors bien évidemment là quand on parle de changement, de renouveau, de communication, on pourrait cibler une saison bien évidemment, mais l'été c'est le côté solaire, c'est le côté où on fait la clarté des choses également. L'été signifie également que pendant l'été peut se passer énormément de possibilités, qu'il peut y avoir aussi également beaucoup de changements dans les situations, parce que l'été représente aussi dans la condition de la saison bien évidemment l'ouverture vers l'autre également. C'est la chaleur, c'est le côté chaleureux. Donc là, on évoque quand même quelque chose qui représente le cadre solaire, mais c'est aussi le ventre. Significatif dans le soleil, pour moi, c'est le ventre. C'est la sphère ventrale également, signifiée bien sûr dans la protection de l'enfance vis-à-vis du côté maternant. Donc là, on pourrait signifier qu'au niveau de la saison, mais également de la signification générale, dans la solarité des placements abusifs, il y ait une précision, il y ait des conditions où on fait la clarté aussi, on voit le jour sur de nouvelles conditions. On pourrait également associer avec le cadeau de la vie qu'il y a une transformation par rapport à des situations. Hein, vous voyez? Donc c'est quand même très important.
Oula, beaucoup de cartes ont sauté, c'est pas grave. Chance, malchance. Alors là, on parle quand même de... Alors, chance, malchance, c'est tombé sur le côté plutôt positif de la carte. Je vais toutes les prendre. Posez le jeu. Je vais toutes les prendre. On va les lire ensemble. Chance, malchance. Bien évidemment qu'il y a des conditions. Il y a des conditions dans les placements. C'est un coup de... Alors, quand on parle de chance ou de malchance, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des états. Des états difficiles, avec des carences. On voit bien en plus là pendant la pandémie que ça amène également des problématiques. Garde d'enfants, travail, télétravail, pas possibilité de pouvoir faire des courses. Il y a des gens qui sont en grande précarité. On pourrait considérer que c'est aussi un problème de malchance, où le sort s'acharne. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons aussi dans la solarité le chiffre 7, qui évoque quand même quelque chose de karmique. Donc c'est le mauvais sort également, hein, par rapport à la malchance bien sûr et à la chance. Là, comme elle est renversée, enfin elle est plutôt dans un sens positif, ça veut dire qu'il éclot aussi quelque chose de chanceux, où là aussi on amène quelque chose de positif, d'accord? Voilà. Allez, je vais continuer, je vais sortir toutes ces cartes. Personnage. Joie, gaieté, vous voyez, on repart avec la plage, la condition de l'été, je ne sais pas si vous les voyez, hein, je fais au mieux, hein, vraiment, hein, entre le son, la lumière et tout. Alors, le personnage avec les cheveux gris et les perles, c'est significatif de quelqu'un qui est bien dans la constitution. C'est une constitution qui date, qui est âgée, enfin, et qui marche, on va dire, qui marche toujours depuis longtemps dans le même sens, dans la même signification. Sauf que, malgré la constitution ancienne, des nouveaux personnages arrivent, rentrent, changent, mutent, prennent des situations, lâchent des situations. Donc c'est toujours quelque chose comme ça qui permute, qui vient signifier des événements aléatoires. Parce que d'une personne à une autre, ça veut dire que beaucoup de choses peuvent se compliquer, changer, mais aussi être beaucoup plus claires suivant les personnalités que nous rencontrons. C'est un petit peu ça. Alors là, c'est intéressant car avec la joie et la gaieté et la saison, on revient sur un cadre saisonnier, solaire, mais aussi sur la clarté, sur la joie, sur la gaieté. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura des dénouements heureux dans la situation de la protection abusive, bien évidemment, où là, on pourrait signifier fortement que des dossiers, certainement, entre guillemets, car le personnage, lui, dans son institution, qui est bien planté, qui est quelqu'un de droit, pourrait amener au grand jour, sur la table, hein, des dossiers et revoir également des placements. Ça peut être évoqué dans ce sens. Protection guide, c'est très fort, nous sommes dans la protection de l'enfance, nous voyons là en plus des enfants jouer. Bon, on voit des enfants jouer, c'est plutôt une maman qui regarde la mère seule et qui espère le retour de ses enfants. Symboliquement, c'est très important. La protection et le guide, c'est garder la foi par rapport aussi à une certaine quiétude. Pourquoi? Parce que la protection et le guide, par transparence, bien sûr, va amener de la substance, va amener quelque chose de nouveau qui va remplir le cadre vers l'ouverture de possibles renouveau dans les dossiers. Là c'est quand même pas mal signifié, hein, donc on va continuer quand même. Le nid, vous voyez, on revient sur un cadre familial. La mort, l'errance, ça va beaucoup plus vite. L'union, le mariage. La petite somme, la grosse somme. Tout à l'heure, je vous ai parlé de problématiques dues à la pandémie. Vous voyez, ça ressort. Je pense que dans ces placements, c'est aussi, excusez-moi du terme, ça peut être aussi des pétages de plomb. C'est-à-dire que là, l'union, le mariage avec l'errance, c'est aussi dans la condition dans laquelle on a amené des gens par rapport à la pandémie, vous voyez, qui se sont désorientés, qui ont perdu des sommes, qui ont perdu leur travail, leurs conditions de vie, qui ont perdu aussi dans leur union, dans leur mariage. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent diligenter un retrait à la famille pour aussi protéger momentanément, certainement, la condition de l'enfant, pour ne pas qu'il vive dans cette atmosphère déjà difficile. Je pense que c'est aussi un cadre comme ça qu'il ne faut pas négliger. D'accord? Je ne prends parti de personne. Le temps, les nuages, en forme de cœur, les nuages. Il y a une variance, vous voyez, il y a une variance. Avec l'errance, ça veut dire que le sombre commence à s'écarter pour faire place aux tout petits nuages. Ce qui veut dire qu'il y a là aussi, dans le temps, une considération de changement, d'évolution.
Voyez, c'est très fort. Le travail avec l'abeille, c'est voilà, c'est la minutie, c'est l'alvéole, c'est aussi le cocon pour protéger. Donc on est encore dans cette ambiance-là où il va falloir vérifier cas par cas, case par case, les cas d'une façon isolée. Voilà. Donc c'est quand même fort. Avec le temps, les nuages et les rances, là, on considère quand même qu'il y a une transformation. Pourquoi? Parce que la mort vient évoquer cela, vous voyez? Une transformation radicale. Mais ça peut être aussi, par définition, la fin d'une constitution réelle telle qu'elle est, parce que dans son organisation, justement, si on reprenait un petit peu le personnage avec la solarité, ça veut dire que les règles sont un petit peu erronées, et que malgré l'évolution de la société, on n'est plus non plus dans un cadre linéaire, vous voyez, donc ça peut être aussi un petit peu ça. La pauvreté, la stérilité, c'est ce que je vous disais, tous ces placements mal vécus, bien évidemment, car là on parle quand même de déchirure dans le lien, dans l'affect, dans l'amour, dans la condition de la maternance, bien évidemment, vis-à-vis de l'enfant. Là on considère quand même que c'est la grande précarité qui ouvre ces mesures, que l'on considère également qu'il y a des placements abusifs. Alors certes, bien évidemment, personne n'a envie de voir son enfant séparé, mais là, rassurément, j'ai envie de dire que ce sont des cas, il y a des cas isolés. Voilà, il ne faut pas tout confondre. L'alvéole avec le métier vient signifier qu'à un moment donné, par mesure de sécurité, et suivant l'ambiance dans laquelle l'enfant évolue également, c'est purement aussi administratif. C'est-à-dire que c'est un temps donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir aussi regarder avec relief, prendre du relief et regarder dans quelle situation on est confronté. Car bien souvent, et bien souvent, la personne qui se voit retirer son enfant est confrontée à une grande violence, bien sûr, de déchirure, hein, et je le conçois. Mais en même temps, si on prenait un peu de relief, si la personne est dans une grande précarité, qu'elle ne peut pas le nourrir, qu'il n'y a plus de travail, qu'il y a une déchirure dans le couple, effectivement, est-ce qu'il ne vaudrait pas peut-être isoler l'enfant un temps donné, chez un parent, un grand-parent, une nourrice, je ne sais pas. J'essaie de voir vraiment toutes les configurations par rapport aux cartes. Eh bien, est-ce qu'il ne serait pas mieux, je ne dis pas que c'est bien, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux dans la protection, dans l'acte, justement par amour, de protéger son enfant un temps donné? Voilà. Merci aux cartes de venir regarder l'évolution par rapport au placement abusif, évidemment. Alors, considérer abusif, c'est relatif également. Comment pourrait-on dire, d'un point de vue extérieur, que le placement est abusif? Parce que la condition est que... Vous voyez, il y a aussi ça dans la vibration, c'est que comment considérer réellement qu'un enfant n'est pas en danger, que le placement n'est pas abusif? Vous voyez, il y a tout ça, regardez. Alors peut-être il vaut mieux-il se tromper et protéger un enfant et revenir sur une situation pour écarter vraiment le danger. Je ne sais pas, j'essaie vous voyez, d'avancer avec ce que j'ai dans les cartes. Ou est-ce que la mesure qui n'est pas prise, vous voyez, tous les accidents qu'il y a eu jusqu'à présent quand même, on en a parlé beaucoup. Il y a eu beaucoup d'accidents dans des familles. Je parle plutôt d'accidents parce que je ne veux pas rentrer dans une vibration négative. Mais voyez, il faut vraiment considérer les choses. Alors certes, oui, il y a des placements abusifs. Mais à partir du moment où quelqu'un arrive dans une condition de dénonciation, que ce soit par le voisin, par la famille, l'école, ça peut être toute constitution, hein, bien, forcément et administrativement, il y a quelque chose qui est lancé. Il y a une requête, il y a quelque chose qui est lancé derrière pour intégrer vraiment le placement, l'urgence et mesurer, bien sûr, la circonstance du placement. D'accord ? Deux autres cartes ont sauté, trois même. La spiritualité, garder la foi. La grande spiritualité, c'est aussi la petite lumière, c'est les lucioles, ce sont les enfants, vous voyez ? C'est la lumière, c'est la protection une fois de plus, c'est l'évolution de l'enfant, c'est la petite luciole, c'est la petite lueur. Alors, quand on vit déjà, c'est ma vibration dans l'oracle, bien évidemment, quand on vit des situations compliquées, telles que la pandémie, que le manque de travail, peut-être qu'il y a des gens qui n'arrivent même plus à se nourrir, il y a aussi dans le cadre de l'aide sociale également, hein, financière, hein, ces enfants, tous les enfants en général, ce sont des petites lueurs. Alors, si on vient éteindre objectivement par carence,
la petite lueur qui est en eux, que va-t-il se passer? Vous voyez, tout doit être regardé. Alors, la voie toute tracée, c'est la route. Ce qui veut dire qu'avec la spiritualité, il y a une grande protection autour de l'enfance également, d'un point de vue spirituel et non pas constitutionnel. Je suis bien claire. Où l'enfant, lui, arrive quand même dans cette progression de comprendre, d'évoluer. C'est une petite lueur, d'accord, mais qui va grandir, qui va devenir un humain. Mais dans quelles conditions doit-il évoluer? C'est ça aussi. Dans quelles conditions veut-on que cet enfant grandisse? Voilà, c'est ça. La saison revient, c'est l'hiver. Voyez, on est entre l'été, là, ici, précisément, donc on pourrait considérer que c'est une corrélation de 3 mois, autour de 3 mois, et qui vient s'écouler sur l'hiver. Donc forcément, il y a plein de points précis, plein de petites lueurs, donc on peut considérer que ce sont des aspects vibratoires, mais aussi des aspects concrets dans le matériel, où on va reconsidérer étape par étape, cas par cas. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ce sont des petits cas, les petits cas par cas qui vont être isolés, reconsidérés, retravaillés. Il y a quand même, et je voudrais vous le dire là dans les cartes, parce que je l'ai senti tout à l'heure et j'ai vu la carte, je ne sais pas, je sais plus, le nid, voilà, ça c'est important. Le nid, ce qui veut dire qu'il y a un retour progressif de beaucoup de ces enfants qui ont été placés d'une façon spontanée, abusive, voilà, ou radicale, ou mettez-y les mots que vous voulez. Je suis obligée, moi, de trouver la matière. Hein. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Alors, y aura-t-il réellement, on va faire une synthèse, hein, c'est très important. Y aura-t-il réellement une situation changeante dans le cadre général par rapport à la protection de l'enfance? On va voir. Alors, regardez ce qui est beau. Regardez ce qui est beau. Regardez cette carte. Dans la rencontre amoureuse, toute la subtilité des oracles, c'est vraiment... quelquefois, c'est... Regardez la personne âgée qui est à l'intérieur du cœur et qui regarde le petit enfant du bout de ses bras. C'est l'union. C'est réunir aussi la réalité de la fonctionnalité. C'est à un moment donné regarder l'enfant, l'enfance, mais aussi la protection que l'on peut donner à un enfant, par cœur, par amour. Donc il faut vraiment vérifier, conditionner par généralité, mais aussi cas par cas, si vraiment tous les placements sont réellement abusifs. On n'est pas dans les dossiers, on n'est pas dans les familles. On ne sait pas ce qui se passe. Une fois que la porte est fermée, on ne sait pas ce qui peut se produire. Tout peut arriver. Et ça ne touche pas que la précarité. Ça touche tous les corps de la société. Évidemment, nous sommes des êtres humains. Toute condition peut déraper à un moment donné, suivant la vie que nous avons. Et dans les circonstances où nous évoluons également. Donc tout ça doit être pris en compte. Vraiment, vraiment. Allez, petite synthèse de finalité, je vous remercie. Je vais aller chercher la coupe. Synthèse de finalité sur la protection de l'enfance. Merci. La longueur, le chemin. On le retrouve ici avec voie toute tracée. Le chemin, la longueur. On peut parler de karma également, mais aussi que peut-être que ce chemin a été très long, hein, que le chemin est toujours très long, mais qu'il y a, regardez, démarche administrative, voyez, on repart sur des cas bien isolés, c'est ce que je vous disais. De toute façon, dans ma vibration, on revient sur des cas, mais quelquefois c'est long. Bien sûr, l'administration c'est long, tout le monde le sait, mais là, il s'agit quand même d'enfants. Vous comprenez qu'avec tout ce que l'on subit, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, il est important de mesurer les conséquences. C'est toujours très important. Alors oui, c'est une difficulté. Oui, on déchire des familles parce que c'est le joyau, c'est le cœur, c'est l'âme de la famille, bien évidemment, un enfant. On ne peut pas dire mieux. Mais là, il y a vraiment des démarches administratives qui viennent, même si elles traînent, on le sait toujours, même si elles traînent, il y a quelque chose qui s'acte, qui se fait. C'est sur la table, les dossiers sont sur la table. Par rapport à la spiritualité et les petites lueurs, c'est que les cas sont travaillés. Les cas sont travaillés, vraiment. Festivité, invitation, voyez, regardez, dans le cadre de la nuit, ce qui veut dire encore, ça rejoint un petit peu aussi la spiritualité. On met sur table vraiment les dossiers, on les étudie et on renvoie la situation. Voilà, tout simplement.
Je voudrais rester sur cette petite base assez claire pour moi. Hein. Je vais quand même évoquer... J'ai tout mis par terre, c'est pas grave. Le message des anges. La dyslexie est là. Le message des anges, s'il vous plaît. Pour nos enfants, pour tous les enfants placés, bien évidemment, tous, hein, mais aussi pour tous ceux qui doivent les retrouver très bientôt. Le message des anges pour les enfants en placement, s'il vous plaît, merci. Quel est le message des anges? C'est pas facile, hein. Merci aux anges pour tous les enfants placés, merci. Quel est le message pour tous les enfants? Alors, pardonnez-moi parce que là, je viens d'avoir une vibration. Le chemin, là, avec la démarche, pardonnez-moi, hein, mais là, dans ma vibration, c'est très important, je dois vous le dire. C'est le cheminement également. C'est la condition de notre propre perception, même dans la violence et dans le déchirement, enfin de la violence du retrait, je parle, hein, du placement. Donc là, c'est cheminer. C'est aussi reprendre sa vie en main pour pouvoir se remettre à niveau, vous voyez, reconsidérer qui nous sommes. Vraiment, c'est très important, car là, on parle quand même de recentrage également, vous voyez, malgré la situation. Ce n'est jamais, jamais sans condition si on en arrive à cela. Et il faut mesurer les conséquences. Vraiment, c'est un cheminement, c'est un karma, entre guillemets. Voilà, parce que ça n'arrive pas à tout le monde, il ne faut pas croire. Voyez, donc ça, c'est aussi le cheminement que l'on doit faire par sa propre volonté pour pouvoir améliorer sa condition, mais aussi pourquoi on en est arrivé là. Voyez, c'est très important, d'où toujours ce questionnement. Alors vous me direz, il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire, mais il y a des gens qui sont aussi capables de revenir émotionnellement. Voyez, sur des situations. Peut-être que quand on est dans une famille également, quand on est constitué d'une famille et que tout se pète, le boulot, les finances, le couple, les enfants à travers, tout se pète, plus d'école, plus de possibilités, vous voyez. Eh bien, nous-mêmes, est-ce que nous avons suffisamment de relief pour considérer que nos enfants ne sont pas là dans une espèce de maltraitance d'environnement, je parle, hein. Voyez, donc c'est toujours très difficile de venir évaluer une situation, même pour la voyance. Ça, je voulais le signifier. Voilà. Pardonnez-moi pour ce petit... Le message des anges. C'était peut-être aussi la condition de l'ange de revenir sur ça. Allez, je vais chercher le message pour les enfants. Pour tous les parents aussi, hein, qui vivent la situation. Nous aurons Kanti. Kanti, je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. On reparle à nouveau là d'obstacles, de chemin de vie également. Les obstacles sur le chemin. Voyez, tout ce qui est sur votre route va s'ouvrir. Donc, c'est un cheminement, c'est ce qu'on disait. Voyez, dans l'énergie, c'est quand même très important à comprendre. On a tous, malgré les situations compliquées, on a tous des cailloux sur le chemin. C'est l'obstacle. Nous sommes là pour évoluer. Nous sommes là dans une condition d'évolution pour pouvoir amener à mieux notre vibration. Nous sommes à l'école sur Terre. Nous sommes en train d'apprendre chaque jour des situations. Voilà. Je voudrais avoir un grand message d'amour pour tous ces enfants. J'ai une grande pensée pour tous, bien sûr, les parents qui vivent des situations compliquées. Je resterai centrée simplement sur tous les enfants qui ont besoin aussi d'une grande protection par rapport à la vibration dans laquelle nous vivons. Je vous remercie, je remercie les oracles. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.